Bonjour, bonsoir chers élèves, j'espère que vous allez très bien. Je suis Samantha Plaisir, je suis votre professeur de biologie classe de 8e année. Pour le deuxième trimestre, nous allons voir comme thème les invertébrés. Pour commencer, allons voir le plan du corps. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble la reproduction et le développement des arthropodes, à savoir les mâles qui sont souvent différents des femelles, des rencontres pour se reproduire, des mâles et femelles qui s'accouplent, fécondation sans accouplement. Poursuivons. Des mâles souvent différents des femelles. Les arthropodes mâles et femelles se diffèrent souvent par des caractères très visibles. Par exemple, couleur plus vive chez l'un des deux antennes de taille ou de forme générale ou de taille très dissemblable. Sur la tige d'une antenne du bombix mâle, il existe 40 000 extrémités de cellules capables de recevoir des odeurs. D'autres papillons ont un procédé inverse pour se rencontrer. Le mâle possède deux pinceaux à l'extrémité de son abdomen qui sont normalement rentrés. Quand il veut attirer une femelle, il sort ses pinceaux et vient voler au-devant avec. Il lui transmet ainsi son parfum stimulant et la femelle se laissera alors accoupler. Il dit que arthropode mâle avec arthropode femelle yo différencié par des caractères tant que couleur une antenne arthropode de taille ou bien de forme générale ou bien de taille qui est très dissemblable. Il dit que sous tige antenne un bon bix mâle gagne 40 000 extrémités de cellules qui est capable de recevoir odeur. La caille l'autre papillon yo gagne un procédé qui inverse pour y rencontrer. Mâle lui-même il possède deux pinceaux dans l'extrémité abdomen qui rentrent. Lorsque il veut attirer femelle là sous lui, il met pinceau dehors et il vole devant femelle là avec. Et c'est là que il transmet femelle là parfum li côté que femelle là lui-même pral laisser accoupler li grâce avec parfum ça. Des rencontres pour se reproduire. Les vers luisants. La lampire femelle n'a pas d'aile, à ne pas confondre avec la larve de cocoï. La nuit, elle émet une lumière verdâtre, d'où son nom vert luisant. Les mâles ont des ailes et sont attirés par la lumière émise par la femelle. Ils volent pour la retrouver et s'accoupler avec elle. La courtilière mâle chante au crépuscule dans son terrier. Les sons parviennent du frottement des élytres l'un sur l'autre. Ces sons sont amplifiés par la forme du terrier et attirent les femelles qui volent aux alentours. Il dit que l'empire femelle en lui-même n'est pas un zèle. Il ne faut pas confondre avec l'arbre cocoï. Les lignes en nuit, les baillons de lumière qui vert, c'est là que non li sorti vers luisant. Il dit que malheur même yo gen zèle. Et yo attiré par la lumière que femelle là li bail là. Et laisse ça yo voler pour aller joindre femelle là pour accoupler avec lui. Il dit que la caille courtilière mal là lui-même courtilière mal là c'est lui-même qui a chanté au crépuscule côté lié hein. Là que li fini chanter son pral comme si femelle là pral tendre son et laisse sa femelle là pral attirer et femelle là a vinn côté. Les empididés. Quand la femelle est une mangeuse d'insectes, il est parfois dangereux pour le mâle de s'approcher. Aussi, le mâle des empididés détourne l'attention de la femelle en lui faisant un cadeau, un insecte. Il évite ainsi d'être dévoré et quand la femelle est occupée à manger, il peut s'accoupler. La carimpididée même c'est différent. La carimpididée, femelle elle-même est vraiment dangereuse parce que il toujours à manger bête pareil. Donc les comme ça mal lui-même il peur pour approcher de lui. Il utilise en tactique côté que li divini, li poté yon bête, il tire yon bête, il poté by femelle là. Laisse sa femelle là content lui-même. Kounya là li
occupé pour le manger, la manger pendant la manger lui-même malin, c'est les ça malin a vini pour l'accoupler avec elle pendant que femelle a lui-même distrait. Mâle et femelle s'accouplent. Les criquets mâles attirent les femelles par leur chant. Les criquets d'un couple prennent contact l'un avec l'autre par les palpes et les antennes, et le mâle grimpe sur le dos de la femelle et l'accouplement commence. Pendant l'accouplement, le mâle dépose ses spermatozoïdes enfermés dans une enveloppe spermatophore à l'entrée de l'appareil reproducteur femelle. Les spermatozoïdes gagnent une poche spéciale où ils sont stockés par la femelle. Les ovules seront fécondés au moment de la ponte. Il dit que cricket mâle lui-même il chante tout pour l'attirer femelle. Il dit que y a un couple qui gagne deux cricket là-dedans, une prend contact avec l'autre à partir de palpes avec antenne. Les que fin prend contact, mâle lui-même monter sous dos femelle, c'est là ça accouplement commencer. Pendant que y a accouplé, mâle lui-même dépose spermatozoïdes qui côté que li enfermé dans une sorte d'enveloppe qui est les spermatophores dans entrée appareil reproducteur femelle. Spermatozoïde la kounya li vinn gagner une sorte de poche spéciale côté li stocké. C'est femelle là qui stocké. Et puis ovule lui-même il va le féconder pendant que la ponne. Les lucanes. Le mâle chez les lucanes possède d'énormes mandibules, rappelant les bois de cerf. Elles lui servent à maintenir la femelle au cours de l'accouplement. La femelle n'a que de petites mandibules. Les libellules. Les agréants s'accouplent en volant. Tout d'abord, le mâle, en repliant son abdomen, dépose un sac rempli de spermatozoïdes dans une poche située entre son thorax et son abdomen. Quand il a trouvé une partenaire, il la saisit derrière la tête à l'aide de la pince qui détermine l'abdomen. Les deux libellules peuvent ainsi faire en tandem un vol nuptial de quelques heures. Et dit que la caille canyo pour arriver à identifier mâle et femelle, mâle lui-même il gagne d'énormes mandibules. Mandibules yo gros, yo ressemble avec bois yon cerf. Bois ça et gros mandibule ça yo, li servil pour li kembe femelle là. Les que y a accouplé. Femelle lui-même li gagne mandibule qui très petit. La caille belle yo agrion yo accouplé yo pendant que y a volé. Mais comment yo fait? Mâle lui-même li replie abdomen ni et il dépose un sac qui chargé spermatozoïdes dans une poche qui est située entre thorax et abdomen. Là qu'il trouve un partenaire, il kembe pas de tête et grâce avec pince lio qui détermine l'abdomen. Deux libellules yo arrivé faire un son qui est en tandem, une sorte de vol nuptial qui a duré quelques heures. À la fin du vol nuptial, la femelle, toujours tenue par le mâle, replie son abdomen pour en faire pénétrer l'extrémité dans la poche du mâle et aspirer le spermatophore dans son vagin. Quand les crabes s'accouplent, le mâle insère la femelle avec ses deux pinces et pattes. L'abdomen du mâle porte deux paires d'appendices pointus. Les styles copulateurs. Lors de l'accouplement, le sperme sort par les orifices mâles situés à la base des cinquièmes pattes. Les styles copulateurs repèrent le sperme qu'ils introduisent dans les orifices femelles situés à la base des troisièmes pattes. Les menthes religieuses. Chez certaines espèces de menthes religieuses, la femelle se met à dévorer le mâle quand il s'accouple. Elle commence par sa tête et quand elle arrive à l'abdomen, l'accouplement est terminé. Le père représente un repas nourricier qui sera une réserve de nourriture pour les œufs
qu'il a engendré. Et dit que, montrez Jésus même la caillou, femelle là a dévoré mal là, les que a accouplé. Il commence dans la tête là et les que il peut arriver dans l'abdomen là, accouplement fini. Donc, maladie même il vient représenter une sorte de repas qui a servi en sorte de réserve pour eux que les filles engendrées. Fécondation sans accouplement. Les scorpions. Chez le scorpion, les spermatozoïdes sont enfermés dans une capsule protectrice, le spermatophore, que le mâle dépose sur le sol pendant la danse nuptiale, guidé par le mâle et femelle, passe au-dessus du spermatophore et l'emporte dans ses voies génitales. Le mâle écrevisse déverse un liquide épais contenant les spermatozoïdes. Ce liquide adhère au thorax de la femelle et les cellules reproductrices mâles fécondent les ovules quand ils sortent plusieurs semaines après. Donc, j'espère que vous avez beaucoup appris avec moi. Maintenant, comme toujours, passons à une petite évaluation. Vous allez répondre par vrai ou faux. Premièrement, la lampière femelle émet une lumière verdâtre la nuit. Vrai ou faux? Deuxièmement, les criquets mâles attirent les femelles par leur chant pour s'accoupler. Vrai ou faux? 3. Chez les ampididés, pour s'accoupler, le mâle détourne l'attention de la femelle en lui faisant cadeau d'un insecte. Vrai ou faux? Chez les libellules, les agrillons s'accouplent en volant. Vrai ou faux? Numéro 5. Chez les lucanes, le mâle possède de petites mandibules. Vrai ou faux? Félicitations à vous car vous avez bien répondu. La première question était vraie. La deuxième, allons voir. La lampière femelle émet une lumière verdâtre la nuit. Vrai. La deuxième question, les criquets mâles attirent les femelles par leur chant pour s'accoupler. Vrai. 3. Chez les ampididés, pour s'accoupler, le mâle détourne l'attention de la femelle en lui faisant cadeau d'un insecte. Vrai. Chez les libellules, les agrillons s'accouplent en volant. Vrai. Numéro 5. Chez la lucane, le mâle possède de petites mandibules. C'est faux, car chez la lucane, c'est la femelle qui possède de petites mandibules. Donc, c'était un plaisir d'avoir été avec vous. À la prochaine.